Les As, j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de faire un débat avec vous, de parler d'un sujet qui n'est pas abordé dans la sphère permis de conduire, à savoir pourquoi est-ce que vous loupez à plusieurs reprises le permis de conduire. Je rappelle que sur ma plateforme Boost Permis, où il y a toutes les compétences du permis de conduire, j'ai aussi fait une suite de vidéos qui vous aident justement à réussir à comprendre et à réussir votre permis après plusieurs échecs. Mais en tout cas là, petite vidéo, petit débat entre nous. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Pourquoi est-ce que vous loupez plusieurs fois le permis de conduire? Alors déjà, une chose pour un petit peu vous raconter très rapidement mon parcours. Alors faut savoir que moi j'ai passé mon permis à 19 ans, j'ai aujourd'hui 30 ans, le temps passe vite. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je racontais tout mon parcours du permis de conduire, donc n'hésitez pas à la regarder si jamais vous êtes curieuse. J'ai passé mon permis à 19 ans et je me rappelle lors d'une leçon de conduite, j'ai fait une erreur, je sais pas, je crois que c'était un démarrage en côte, oui, un démarrage en côte, et je me rappelle après mon moniteur n'était pas content et j'avais ensuite envie de me rattraper parce que je m'entendais super bien avec mon moniteur, donc j'avais pas trop envie de le décevoir et j'ai encore commis erreur sur erreur. Et là mon moniteur a dit: ah mais en fait Samba, toi t'as tendance à perdre rapidement pied lorsque tu fais des erreurs. Et moi avec tout l'ego que j'avais dans ma tête, j'étais ouais non pas plus que ça, je trouve pas. Mais en fait il avait entièrement raison et j'ai envie de vous citer une phrase qui résume un petit peu la réponse générale à pourquoi est-ce qu'on loupe plusieurs fois le permis de conduire. On conduit sur la route comme on se conduit dans la vie de tous les jours. Je trouve que cette phrase, elle est remplie de sens, elle est remplie de vérité. C'est vrai que à 19 ans, je suis encore un petit peu aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les clichés du perfectionnisme, mais en tout cas, j'ai toujours eu envie de bien faire les choses. Et lorsque quelque chose ne fonctionne pas, bah c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu frustré. Donc la fois d'après, dans ce que j'entreprends, j'essaie de compenser les choses en essayant d'en faire encore plus, mais parfois, bah je fais encore moins bien et des fois ça donne que bon bah je fais erreur sur erreur et ça n'arrange rien du tout. Et ça peut aussi un peu se retranscrire dans mes vidéos et dans mon parcours un peu des réseaux sociaux où parfois je vais faire une vidéo, je vais l'apprécier, puis après je vais essayer de faire encore mieux et après je vois dans vos retours que parfois, en tout cas dans les vues, dans les retours, que ça plaît pas autant que ce que j'aurais aimé et des fois après je vais essayer de compenser encore et ça ne fonctionne pas. Donc ce trait de caractère qui s'est traduit quand je vais passer mon permis se traduit aussi dans la vie de tous les jours. Après bien sûr, pour répondre à cette question, il y aura deux réponses. Il y aura une réponse un petit peu, on va dire, très technique, théorique permis de conduire et aussi une réponse un peu plus axée, j'ai envie de vous dire, développement personnel. Maintenant, si je reviens sur le côté un peu plus théorique, pragmatique, l'erreur la plus fréquente lorsque vous loupez plusieurs fois le permis de conduire, c'est la remise en question, ou plutôt, je dirais, c'est que vous ne cherchez pas, c'est même plus précis comme ça, à améliorer vos points faibles. Alors c'est quelque chose que je dis énormément, mais que je dirai encore et encore, car maintenant ça fait très longtemps que je fais ce métier, et que je le vois à chaque fois. C'est que vous loupez votre permis de conduire, et vous repassez votre permis de conduire avec quasiment le même niveau, ou en tout cas avec les mêmes appréhensions, voire avec les mêmes faiblesses. Et ça, en fait, ça ne peut pas fonctionner si vous avez de grosses difficultés, ou il y a un souci de gestion de stress, d'émotion dans des situations et que vous ne l'améliorez pas entre le premier et le deuxième passage, voire le troisième, en fait, c'est un coup de poker après votre prochain passage parce qu'en fait, il faudrait que toutes les planètes se réunissent et que vous tombiez pas dans le scénario où votre ou vos faiblesses seraient exposées. Donc, le premier truc à faire, c'est de comprendre, si vous l'avez passé une, deux ou trois fois, qu'est-ce qui est redondant, qu'est-ce qui fait que à chaque fois, vous avez loupé votre permis de conduire. Et je suis sûr que vous allez très rapidement le trouver. Donc bien sûr, ça peut être émotionnel comme ça peut être technique, ça peut être le stress. Ok, le stress, ça peut être une cause, mais attention, même plus, c'est pas une cause, le stress, c'est une conséquence. Quelle situation vous met dans un état de stress? Est-ce que c'est les giratoires? Est-ce que c'est l'autoroute? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est les priorités à droite? Dès que vous mettez le doigt sur la raison technique qui vous pose problème, à partir de là, vous devez faire en sorte de vous améliorer, de travailler vos points faibles pour que ça devienne des points forts. Il n'y a pas de secret. J'essaie de vous mettre une petite image là en commentaire. Il faut savoir que moi, j'ai passé ma formation de moniteur très rapidement. Une petite parenthèse dans la parenthèse. J'avais 22-23 ans. J'étais jeune, nom de Dieu. Pour vous épargner les détails par rapport à la formation de moniteur, il y a un examen en salle, il y a un examen en voiture. L'examen en salle, très rapidement, on doit tirer au sort, je sais plus, franchement, ça fait longtemps. On doit tirer au sort un thème parmi, je crois, peut-être 80 ou 90 thèmes. Et en fait, par rapport à ce thème qu'on tire au sort, par exemple, je sais pas, l'alcool au volant, on doit faire un cours
improviser, entre guillemets improviser, face à des élèves. Donc on tire au sort le thème de l'alcool, on pose des questions sur les connaissances des élèves qui sont en face de nous, et en fonction de leurs réponses, là en fait on doit construire un cours qui est cohérent. Donc imaginez, c'est assez complexe parce qu'il y a quand même plus de 80 thèmes, donc forcément 80 thèmes, et dans chaque thème il y a plusieurs, on va dire, cours qu'on pouvait effectuer, et forcément moi ma manière de travailler était très simple. Il y avait des thèmes que j'aimais bien, où j'avais des facilités, de toute façon vous verrez sur l'image, j'avais des thèmes où j'avais moins de facilité, des thèmes que je n'aimais pas, des thèmes que je comprenais pas. En fait, j'ai classé pendant mes révisions tous les thèmes, je sais plus comment je notais ça, j'aime pas, j'y arrive pas, et mon objectif à la fin de mes révisions, c'est que tous les thèmes qui n'étaient pas dans j'y arrive, je maîtrise, se retrouvent dans la colonne je maîtrise. Et j'ai bossé comme un malade pour que tous mes points faibles ou tout ce que je n'aimais pas se transforme en force et en qualité. Et aujourd'hui, je suis moniteur. Donc ça veut dire que ça a payé quand même. Et en fait, cette stratégie, on peut l'appliquer, mais littéralement partout, mais aussi au permis de conduire. Le nombre d'élèves parfois que je forme qui me disent oui, mais Samba, j'arrive pas le créneau, boum, on travaille bien le créneau, je fais en sorte qu'ils comprennent bien, on le bosse, etc., etc. Et après, j'arrive trop bien le créneau. Eh ben, t'as vu, avant, tu m'as dit que t'y arrivais pas. Donc, il ne faut pas penser que une faiblesse va rester une faiblesse. Vous pouvez toujours améliorer les choses. Deuxième partie de réponse, en tout cas, à ce sujet, une réponse un peu plus axée développement personnel, un peu en lien aussi avec la première réponse, à savoir de manière théorique, il faut améliorer ses points faibles. C'est important de se connaître. Comme l'anecdote que je vous avais racontée, que quand mon moniteur m'a dit que j'avais tendance à perdre pied facilement. Donc bon, sur le coup, ça a été dur un petit peu à encaisser avec tout l'ego que j'avais à l'époque. Mais en fait, j'ai pris cette phrase en considération, mais surtout ce qu'il faut en tirer comme conclusion, en tout cas ce que j'ai tiré moi en conclusion, c'est d'accord, c'est quoi mes traits de caractère, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, comment est-ce que je me comporte dans la vie de tous les jours, sur quoi est-ce que j'ai des difficultés, quand j'ai passé certains de mes examens, comment est-ce que j'étais, quand j'ai des situations difficiles, comment est-ce que je me comporte, comment est-ce que j'ai tendance à réagir, parce que je reprends cette phrase remplie de sens, on conduit sur la route comme on se conduit dans la vie de tous les jours. Et le truc, c'est que il faut chercher à mettre ses points forts à son service. Moi, je sais que j'ai toujours eu une capacité de travail, de compréhension, c'est-à-dire que grande motivation, quand j'ai envie de réussir quelque chose, je mets vraiment, mais littéralement, tout en œuvre pour réussir. Donc ça m'a aidé. Après mon premier échec, forcément, c'était soit je tombais dans j'ai envie d'abandonner, soit j'essaie de me motiver. Mais vu que j'avais cette capacité à rebondir, à me motiver, je me suis servi de ça. J'ai littéralement bloqué mon cerveau sur la partie oui, mais Samba, si jamais tu loupes, essaye de faire mieux. Je me suis concentré sur mes qualités. Et c'est sur quoi vous devez vous pencher. Il y a beaucoup d'élèves parfois vous allez repasser le permis de conduire avec exactement le même état d'esprit. Donc là, on parle plus vraiment de côté, on va dire, technique, les mêmes qualités, en tout cas les mêmes compétences plutôt, si je puis dire. Vous le repassez avec le même état d'esprit, un état d'esprit qui est anxiogène, un état d'esprit qui est porté vers la crainte de faire l'erreur, la crainte de louper. Vous pensez à tout ce que vous avez à perdre et pas à tout ce que vous avez à gagner. Et en fait, c'est ça qui fait que vous avez loupé le permis de conduire. Vous savez, parfois, quand j'ai des élèves qui loupent 1-2 fois le permis de conduire, notre cours de reprise, la première fois qu'ils montent dans la voiture après un échec, je sais, mais directement, si ils vont le réussir la fois d'après ou pas. Tout est dans l'attitude, tout est dans l'état d'esprit. Tout est dans l'état d'esprit. S'ils montent dans la voiture et ils me disent oui, mais c'était injuste, oui, mais j'espère que la prochaine fois, c'est mort, je sais qu'ils vont encore louper le permis de conduire. Si ils montent dans la voiture et ils disent c'est bon, cette fois-ci, j'en ai marre, je veux le réussir, ils vont le réussir. Et pareil, je repense à un petit débat que j'avais eu avec une élève qui l'avait loupé 3-4 fois. Donc on parlait, donc j'ai essayé de la rassurer, je lui avais dit, tu sais, moi je l'ai loupé une fois, j'ai eu la fois d'après, et elle me rappelle, elle m'a dit, ouais, mais Samba, c'est différent, quand tu loupes une fois, quand tu loupes 3 fois, c'est pas pareil. C'est exactement la même chose. En fait, il faut que vous ayez ce petit déclic, soit vous essayez de forcer ce déclic, soit il va venir naturellement, mais il y a pas de nombre de passages. En fait, on obtient son permis de conduire lorsque l'on doit obtenir son permis de conduire. C'est comme ça que la vie, à mon sens, est ainsi faite. On ne peut pas tout avoir à chaque fois du premier coup. Certains ont besoin de beaucoup plus de temps, de passer par certaines épreuves, par certaines situations. Et moi, je sais que la première fois que j'ai passé le permis, c'est mon moniteur qui voulait que je passe. Moi, je me sentais pas spécialement prêt. C'est sûr, avec mon côté pseudo perfectionniste, ou plutôt je veux faire le moins d'erreurs possible, c'est sûr que pour moi, j'aurais jamais été aussi prêt. Mais si mon moniteur ne m'avait pas présenté et si je ne l'avais pas loupé, jamais je me serais remis en question, jamais j'aurais eu cette grosse cette grande envie, cette motivation de le réussir la fois d'après. Et
pour d'autres, c'est pareil. Certains ont besoin de comprendre que le permis, c'est beaucoup plus dur que prévu. Certains ont besoin de comprendre que le permis, en fait, on va avoir des responsabilités. Donc, c'est comme dans tout dans la vie, j'ai envie de vous dire, ça se trouve, il y a des domaines dans lesquels vous excellez énormément, vous avez des facilités, ou ça se trouve, moi, je suis une quiche, littéralement, et ça se trouve, dans les domaines que vous maîtrisez, je serais peut-être obligé de faire énormément d'efforts pour peut-être atteindre à peu près votre niveau. Le permis de conduire, c'est pareil. Tout le monde est capable de l'avoir, mais par contre, ce n'est pas tout le monde qui va obtenir le permis de conduire de la même manière. Certains vont obtenir le permis de conduire avec un niveau très élevé, d'autres avec un niveau, on va dire, plus ou moins juste, mais ça veut rien dire. Ça se trouve, vous allez peut-être obtenir le permis avec un niveau juste, mais au fur et à mesure de vos années de probatoire, vous allez peut-être énormément progresser, et peut-être qu'au bout de 3 ans, vous allez dépasser, en termes de niveau, vous allez peut-être dépasser la personne qui a eu son permis très facilement et qui avait déjà un seuil de confiance assez élevé. Et ça se voit tout le temps. Le nombre des fois des élèves, ils ont beaucoup de facilité, ils perdent des points au bout de 1 mois, 2 mois, ils perdent leur permis. Donc vous voyez, chaque chose va venir en son temps. Donc aussi, ce qui est important, si ce n'est le côté repasser le permis avec un état d'esprit positif, c'est de ne pas abandonner. On peut se comparer, en tout cas on peut se comparer. On peut essayer de voir comment ça se passe pour les autres, mais attention à ne pas se comparer à 100% avec les autres. Donc pour résumer les amis, si vous loupez plusieurs fois votre permis de conduire, première chose, ne repassez pas votre permis de conduire avec les mêmes faiblesses. Si vous avez des difficultés dans des domaines de compétences, créneaux, giratoires, autoroute, tout ce que vous voulez, ça doit devenir un ou des points forts. Sinon, vous vous exposez à un nouvel échec et à de nouvelles déceptions. Deuxièmement, repassez votre permis de conduire avec un état d'esprit positif. Ne repassez pas votre permis de conduire avec la peur de faire une erreur, la peur de tomber avec le même inspecteur, la peur du temps, la peur... Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera même jamais. Vous devez avoir un état d'esprit conquérant. Vous devez avoir un état d'esprit où vous voulez en finir, réussir. Si vous ne l'avez pas, les amis, c'est un coup de poker. Vous avez le scénario que vous voulez pas avoir, vous allez l'avoir, vous allez le louper et c'est le serpent qui se mord la queue. Bon les amis, pour ce petit débat un petit peu improvisé, n'oubliez pas, vous pouvez rejoindre ma plateforme Boost Permis où il y a toutes les compétences du permis de conduire que j'ai filmé en théorie, en salle, en voiture, avec mon passé. Bref, j'ai essayé de optimiser pour que la compréhension soit de mise. Vous avez aussi un module, une section où je vous donne absolument toutes les billes, toutes les astuces pour réussir votre permis après un ou plusieurs échecs. Je vous apprends aussi l'art de faire de la conduite commentée qui est pour moi l'arme ultime qui vous permet de réussir votre permis de conduire. Bon les amis, j'espère que ces vidéos vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.